Aujourd'hui, j'aimerais parler de découvrir la présence de Dieu. Alors, je sais, la présence de Dieu, vous êtes tous des pros de la présence, non? Non? La présence de Dieu, c'est quoi, déjà? La gloire de Dieu manifestée, la Shekinah de Dieu, lorsque Dieu vient et qu'il repose, qu'il habite, qu'il demeure. La présence de Dieu, c'est un petit peu... c'est quelque chose qui change notre vie. Amen. Amen. La présence de Dieu, c'est pas juste une atmosphère, une ambiance, comme quand par exemple il fait chaud dehors, imaginons, je sais qu'on n'a pas l'habitude ici, mais imaginons qu'il fait 29 degrés, 30 degrés dehors, et que tout d'un coup tu rentres dans un magasin où il y a l'air conditionné. Ah. Et là tu te sens bien tout d'un coup. Mais la présence de Dieu, c'est pas ça. Mais il y en a qui voient la présence de Dieu comme ça. Ah, mais je me suis senti bien. Oui, alors, ça fait partie du Pâques. Mais il n'y a pas que ça. On va prendre un premier texte dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18, où il nous est dit, « Nous tous, sans le voile sur le visage, contemplons, sans le voile, sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. » Wow. Nous tous qui sommes là, lorsque tu es dans la présence de Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Ici, il dit que alors qu'on est là, sans le voile sur le visage, eh bien, on contemple simplement sa gloire, sa Shekinah, la gloire de Dieu. Dans ce texte, le mot en grec, c'est doxa, la gloire de Dieu, la Shekinah qui est là, ou la gloire aussi qui reposait sur le tabernacle, ou la gloire de Dieu, la kavod, donc en hébreu c'est la kavod, la gloire de Dieu qui est là comme la nuée. Vous vous souvenez dans le texte avec Moïse, le tabernacle, la nuée qui descendait, la gloire de Dieu. Lorsqu'on est là et qu'on contemple sa gloire, la Bible nous dit qu'on ne reste pas indemne. Il y a quelque chose qui se passe à chaque fois dans la présence de Dieu. On est transformé, on est ajusté, on va de l'avant, de gloire en gloire. Ça veut dire qu'il y a une progression dans notre vie. Amen. Amen. Et ça, c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Il veut qu'il y ait une progression. Si tu as l'impression dans ta vie que tu fais du surplace spirituellement, c'est que tu n'es pas assez en connexion avec la gloire de Dieu. Alors vous allez me dire, oui, mais attends, ça c'est la gloire de Dieu, c'est que de temps en temps. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on voit un petit peu la vie de Moïse. Parce que Moïse, il a eu des rencontres avec la gloire de Dieu quand même. Et la première rencontre qu'il a eue, c'est lorsqu'il est dans le désert. Donc il a bien grandi avec Pharaon, tout le bazar, enfin vous connaissez l'histoire. Et puis il s'est dit, moi je vais faire la révolution, il a essayé, il a tué un Égyptien. Et puis tout le monde lui en a voulu, non seulement les Égyptiens, mais aussi les Hébreux. Ils ont dit, non, t'es qui toi? Et donc il s'est enfui dans le désert, il est resté là tranquille pendant 40 ans. Et après 40 ans, tout d'un coup, il est là dans le désert et il voit un buisson qui est en train de prendre feu, mais qui ne se consume pas. Et dans Exode, chapitre 3, versets 1 à 5, Moïse était devenu berger du troupeau de son beau-père. Voilà, il avait fait son petit bonhomme de chemin. Jéthro. Il y a Jéhu. Ok, c'est pas grave. Ok. Non mais Jéhu, au moins il est dans la Bible. Jéthro, le prêtre de Madian. Il conduisit le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu sans être consumé. Moïse dit, je veux faire un détour. Il est curieux le gars. Il ne sait pas que c'est l'ange, rien du tout. Il dit, je veux faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas. Il se dit, peut-être j'ai un mirage, tu vois, peut-être, voilà. L'Éternel vint, vit qu'il faisait un détour pour regarder, et Dieu l'appela du milieu du buisson en disant, Moïse, Moïse.
Non, mais on lit l'histoire comme si, tranquille. Et ça t'arrive, tu passes à côté d'un buisson, t'entends « Moïse, Moïse !» Et lui, il dit « Me voici ». Dieu dit « Ne t'approche pas d'ici, retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. » Waouh! Et ça, la présence de Dieu, c'est ce que ça fait aussi. Ça transforme un lieu banal en terre sainte. Et Dieu, il dit, ne t'approche pas, mais retire tes sandales. Chaussures. Chaussures. Je trouve ça intéressant. Pour moi, c'est la première rencontre entre Moïse et Dieu. Alors, Moïse, il avait entendu parler de Dieu. Hein? Il avait été élevé, il connaissait les principes, mais il n'avait jamais rencontré Dieu. Et nous, c'est la même chose. Il y a ce jour dans notre vie où un jour, on rencontre Dieu. C'est plus le Dieu de nos parents, c'est plus le Dieu de nos grands-parents, on n'est plus croyant non pratiquant. C'est quoi un croyant non pratiquant? C'est la même chose qu'un poisson qui ne va pas dans l'eau. Ça ne marche pas. On n'est plus croyant, on n'est plus le fils d'un chrétien, où mes parents étaient chrétiens, le Dieu de mes grands-pères. Dieu n'a pas de petits-enfants. Il n'a que des enfants. Et là, un jour, on rencontre Dieu. Et là, c'est intéressant parce que Moïse, lorsqu'il rencontre Dieu, finalement, Dieu commence par lui dire « Oh, d'abord il l'appelle et ensuite il lui dit « Oh, deux secondes là. Tu vas enlever tes sandales. Parce que ce lieu est saint. » Alors le mot « saint », ici, c'est le mot « kadosh ». Désolé, on fait un peu d'hébreu, ça va ? Kadosh. Et c'est pas juste, ça veut pas juste dire pur ou moralement bon. Le mot ici, ça veut dire séparé, mis à part. Ça exprime cette idée d'être, de trancher, d'être séparé, d'être mis à part. C'est comme si Dieu il dit, moi je suis autre, je fais pas partie de ta catégorie d'existence. Je suis celui qui est. Il est celui qui est. Dieu est en train de dire, moi, on ne fait pas partie de la même catégorie. Ici, on est dans un lieu mis à part. Et pour être dans un lieu mis à part, ce que je te demande à toi, c'est d'enlever tes sandales. Et les sandales, ça représente quoi? Ça représente toute la poussière qu'il y avait sur les sandales, ça représente toute la vie arrière, c'est pas juste c'était pas, à ce moment-là, c'était pas juste une marque de politesse. C'était recouvert de poussière, de profane, de saleté, des routes humaines, des traces, des efforts de l'homme pour diriger sa propre vie. Oh, c'est intéressant. En demandant à Moïse de se déchausser, Dieu exige le dépouillement de son indépendance et de son orgueil. J'étais sans Dieu, indépendant, orgueilleux, croyant pouvoir tout réussir tout seul. Et un jour, je le rencontre, mais il me dit, je ne suis pas juste un pote, je suis saint. Et cette relation qu'on va avoir tous les deux, ce n'est pas une relation d'égal à égal. C'est une relation que moi, je domine ta vie et toi, tu deviens dépendant de moi. Et Moïse, il enlève ses sandales. On connaît la suite de l'histoire. Il vit cette rencontre. Comme lorsque Saul de Tarse, l'apôtre Paul, était sur le chemin de Damas, tout d'un coup, qu'est-ce qu'il pensait? Il pensait connaître Dieu. Il pensait servir Dieu. Il pensait faire tout bien, mais il était en train de persécuter les chrétiens. Jusqu'au jour où il a cette rencontre, où tout d'un coup, il voit cette lumière, et il entend cette voix, et il dit, mais t'es qui toi? Et la voix lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il y a toujours, dans chacune de nos vies, un certain moment, il y a ce moment de la rencontre avec Dieu.
cette première rencontre qui touche notre vie et qui nous affecte pour toujours. Moïse n'a plus jamais été le même après cela. Il a fait des choses qu'il ne pensait jamais être capable de faire. Pour lui, sa vie, elle était finie. C'était bon. Il était berger, tranquille, avec son beau-père. Il attendait que le vieux, voilà, comme ça, il reprend le troupeau. Et puis, il avait fait sa vie, c'était fini. Et pour nous aussi, c'est pareil. On s'était dit, mais moi, je suis foutu, je suis rien, je suis cramé, c'est terminé. Jusqu'au jour où on a rencontré Dieu. Et il est venu, il a dit, non. Toi, tu penses que c'est ça ta vie? Moi, je vais te dire, c'est quoi le plan que j'ai pour toi? Amen. Amen. Cette rencontre, cette première rencontre qui change totalement notre vie. Alors, vous savez bien, j'aime bien les mises en pratique. Vous savez, des fois, on oublie un peu cette rencontre. Moi, je me posais la question, mais comment est-ce que je peux faire pour vivre encore ou revivre cet éveil? Et vous savez, des fois, dans notre vie, après qu'on ait rencontré Dieu, ça nous a changé, ça nous a touché, et puis petit à petit, on s'est mis à l'écart, on a recommencé comme on faisait avant. Mais peut-être que ce serait intéressant d'identifier quels sont tes souliers, quelles sont tes sandales. Quelles sont ces choses qui, dans ta vie, ont repris la place de Dieu? Quels sont les endroits où tu as repris le contrôle? Les choses qui t'empêchent de marcher pieds nus devant Dieu? Est-ce que peut-être des fois c'est notre situation ou statut professionnel, des fois c'est notre certitude d'avoir toujours raison? Non, pas vous, excuse-moi, pardon. Ou peut-être que c'est un péché caché. On fait semblant. On est fort pour ça. On fait semblant. Et moi, je crois vraiment qu'on est dans un temps maintenant où il est temps de se mettre en ordre devant Dieu. Il est temps de se mettre en ordre. Vraiment. Si dans ta vie, il y a encore des choses cachées, il n'y a pas un jugement. C'est pas un jugement. C'est pas une condamnation. C'est un temps de grâce où tu peux maintenant mettre les choses en ordre dans ta vie. Peut-être que c'est ça la poussière qui colle à ton âme. Peut-être que maintenant c'est peut-être que ce que tu peux faire, alors pas ici, faites pas ça ici. Mais chez toi, quand tu es tout seul peut-être, c'est peut-être mieux, surtout qu'il fait chaud. Enlève tes chaussures devant Dieu. Fais pas ça ici. Si moi je fais ça ici, tout le monde meurt. Moi je vous le dis. Mais ouais, alors là, français, tu vois. Mais peut-être que devant Dieu, entre toi et Dieu, cet après-midi, ou je sais pas, prends un temps où physiquement t'enlèves tes chaussures, en signe de dire, Seigneur, je veux pas juste jouer aux chrétiens. Je veux de nouveau cette rencontre avec toi. Alléluia. Ça, c'est la première rencontre. Après, il y a la deuxième rencontre. Enfin, une deuxième rencontre. Je ne vais pas énumérer toutes les rencontres, mais c'est ce temps où on connaît aussi, à un certain moment, Moïse, il est devant le mont Sinaï, et puis il y a la montagne, et là, Dieu appelle à la montagne. Dieu appelle Moïse. Moïse monte, et il nous est dit que pendant 6 jours, il y a la nuée de la gloire de Dieu qui a recouvert là où Moïse était. Et puis après ces 6 jours, au milieu de la nuée, il y avait comme un feu. Et Dieu a appelé Moïse dans ce encore plus haut. C'est intéressant. Il est monté encore plus haut. Et là, Moïse, il est resté 40 jours et 40 nuits. Pas mal, hein? Et d'ailleurs, il est retourné une deuxième fois. Et la deuxième fois, il est même dit que pendant ces 40 jours et ces 40 nuits-là, il ne mangea rien et ne but rien. Alors, Jésus, tu peux l'expliquer, c'est Jésus, tranquille, tu vois. Mais Moïse, il ne mangea rien, il ne but rien. Bon, c'est pas le propos du message, mais je trouvais ça
Vous savez qu'on ne peut pas passer plus de 3 jours sans boire. Hein. Vous avez déjà essayé? Non, le faites pas, s'il vous plaît. Mais pour Moïse, c'était un moment décisif. Et qu'est-ce qu'il va recevoir sur cette montagne, dans cette présence de Dieu? Qu'est-ce qu'il va recevoir? Bien, la première chose qu'il va recevoir, avant de recevoir la loi, il va recevoir le tabernacle. Toute la description du tabernacle. Et c'est encore plus intéressant parce que avant même de recevoir la description du tabernacle, la toute première chose que Dieu lui montre, vous savez c'est quoi? Bon, peut-être que vous allez moins m'aimer après, mais c'est dans la Bible, donc il faut que je le dise. Mais la première chose que Dieu lui révèle, la première révélation, il parle de l'offrande. Pardon. Oh là là. Ok, attendez, je me cache derrière mon truc. On va pas faire une offrande spéciale, c'est juste... je vais juste le dire comme ça. Bon là là. Et il dit de donner avec un cœur joyeux. Amen. Souriez, Jésus vous aime. Ok. C'est la première chose. Et après, il commence à parler de la tente de la rencontre, du tabernacle. Il parle de l'arche de l'alliance, etc. Puis il continue. Et Dieu lui donne une révélation extraordinaire sur les choses d'en haut. Parce qu'il est dit que le tabernacle, c'était un reflet de la réalité d'en haut. Exode chapitre 31, verset 18. Lorsque l'Éternel eut fini de parler à Moïse sur le mont Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Oh. Il est là, il a des révélations. Imaginez un petit peu, quelle présence. Pendant 40 jours, la présence de Dieu elle est tellement forte, tellement tangible, qu'il est capable de rester 40 jours, 40 nuits sans manger, sans boire. Vous imaginez? Moi, j'imagine pas. J'ai jamais fait 40 jours sans manger, sans boire. On a fait 40 jours, mais on a fait 40 jours, mais avec un repas par jour. C'est pas mal. Et on a bu. Ouais, mais de l'eau, hein. Attention. Mais là, il est dans cette présence extraordinaire de Dieu. Et puis, à la fin, il dit que lorsque Dieu il finit de parler, Dieu nous parle. C'est intéressant. Où est-ce que Dieu nous parle? Dans sa présence. Est-ce que vous avez besoin que Dieu vous parle? Est-ce que vous avez besoin de direction de la part de Dieu? Est-ce que vous avez, pour votre vie, est-ce que vous avez des questionnements? Vous avez besoin de révélation? Amen. Tu sais, des fois, on veut que Dieu nous parle, mais on ne veut pas aller dans sa présence. Excusez-moi, mais si je veux parler avec vous, faut que je me rapproche quand même. Alors je sais, il y a les téléphones, tout ça, je sais. Mais moi, je préfère toujours une vraie conversation. Et Dieu, il parlait, et il finit de donner ça. Quand il a fini de parler, le mot, ici, c'est le mot hébraïque, c'est le mot dabar. Et le mot dabar, c'est traduit par parole. Mais la pensée hébraïque, c'est pas juste un simple vocabulaire ou un bruit qui sort de la bouche. Le dabar, c'est une force dynamique, créatrice et agissante. Wow. Bon, c'est pas grave. Okay. Il n'y a que moi qui... Quand Dieu prononce sa parole, son dabar sur notre vie, il crée la réalité qu'il énonce. Mais pour l'entendre, il faut d'abord obéir. Et ici, l'obéissance de Moïse, c'était quoi? Monte. Montez à la montagne. Vous avez déjà escaladé une montagne? Non, pas avec un funiculaire, non, Jacques. C'est lui qui l'a dit, et c'est pas moi. Jacques, tu l'as dit, il l'a dit, voilà. Si tu me donnes le bâton pour te taper avec. Moi, j'ai été à bonne école. Non, mais monter une montagne, c'est pas facile, hein? Vous faites du cardio, hein? Nous, il y a 2 semaines, on était en Suisse. En Suisse, ils ont des montagnes. Ouais.
C'est vrai, hein? Disons que ça. Et moi, j'allais parquer la voiture quelque part, et puis après, je devais monter jusque là où on était, donc l'appartement restait, mais il y avait un bon 100 mètres. Ah, tu vas me dire, un bon 100 mètres à plat. Oui. En descendant, il n'y avait pas de problème pour aller chercher la voiture, moi j'étais content, tu vois. Mais une fois que je devais aller de la voiture jusqu'à l'appartement, et que je voyais la pente, je me disais, Seigneur, aide-moi. Et alors, tu es là. Vous pouvez voir que je suis un grand sportif devant l'Éternel. Hein. Et donc, c'est là que je me dis que j'ai besoin de plus de sport. Je l'attendais, celle-là. Non mais, et l'ascension... Alors, je vais encore vous donner un autre mot, ça va? Désolé, je vous donne des mots, mais en hébreu, c'est Allah. Ben, c'est vrai, c'est Allah. Mais ça demande un effort musculaire, une respiration allaitante. C'est moi ça, c'est dès que j'essaye de monter. Qu'est-ce que ça symbolise? Ça symbolise la séparation d'avec la foule. Avec le bruit environnant. On sort du campement, des bruits du campement, des opinions des autres. On sort du brouhaha pour recevoir la direction de Dieu. Et il y a une chose que je trouvais vraiment intéressante, c'est que, c'est souvent lorsque on veut que Dieu nous parle, c'est comme si on dit, bon Seigneur, maintenant tu vas me parler, ok? Pas vous, juste moi, excuse-moi. Mais dans cet exemple, l'initiative, elle ne vient pas de Moïse. Hein. C'est pas Moïse qui dit à un certain moment, bon maintenant je vais à la montagne, ok? Et Dieu, t'as intérêt à me dire quelque chose. Je sais que vous réagissez jamais comme ça. Seigneur, parle-moi! Tout de suite! Donne-moi de la patience maintenant. On veut que Dieu nous parle. Et donc on monte et on lui dit, bon maintenant, j'ai décidé, tu vas me parler. Et là on écoute. Oh, il y en a qui ont de l'expérience ici. Rien. Et là, t'en veux à Dieu? Mais enfin, Seigneur, j'ai fait tout comme sur le manuel. J'ai suivi le mode d'emploi. Le mode d'emploi, c'est Dieu t'appelle à monter. Dieu t'appelle plus haut. Quand tu viens, c'est pas juste parce que c'est toi qui as décidé que Dieu allait te parler. C'est quand Dieu voit que maintenant ton cœur est prêt. Et il te dit maintenant tu peux venir parce que tu es prêt à écouter ce que j'ai à te dire. Il y a tellement de fois où notre cœur il n'est pas prêt à entendre ce que Dieu a à nous dire, mais on veut quand même pour la forme qu'il nous parle. Mais s'il nous parlait à ce moment-là, peu importe ce qu'il nous dirait, on n'en aurait rien à faire parce qu'on avait déjà décidé dans notre cœur ce qu'on voulait entendre. Mais le moment où Dieu vient, et il y a comme tout en nous, il y a quelque chose qui se passe. On se dit, ah, ça y est, c'est le moment où Dieu il veut me parler. Il y a comme, tout d'un coup, il y a comme une sainte frustration qui vient. Où tu dis, ah, j'ai besoin d'entendre. Oui, il y a quelque chose qui se passe en moi. Ok, Seigneur, maintenant je suis prêt. Et je suis prêt à entendre peu importe ce que tu me dis. Et quand tu es prêt à tout entendre, à ce moment-là, tu peux monter. Mais tant que tu décides ce que Dieu doit te dire. Vous avez déjà parlé à un sourd ? Vous avez déjà parlé à vos enfants ? Vos parents vous ont déjà parlé ? Vous avez déjà dit oui, oui.
Et à l'intérieur, ça faisait quoi? Non. Et encore, ça c'est poli. Mais lorsque Dieu parle, c'est intéressant parce que nous on voit, quand on voit les 10 lois, les 10 commandements. Mais au fait, le mot en hébreu, ça veut dire les 10 paroles de Dieu. Oh. Moi je préfère, je sais pas vous. Moi je préfère les 10 paroles que les 10 commandements. Vous voyez la différence ou pas? Nous, on aime bien, dans notre tête, on est très structuré des 10 commandements. Non, les 10 paroles. Et alors, imaginez que ces 10 paroles sont chaque parole qui est prononcée, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est une parole qui donne la vie, c'est une parole qui agit. Alors, les 10 commandements, comme on les voit, comme on les connaît, si on les lisait, au lieu de les lire comme les 10 commandements, mais comme les 10 paroles de Dieu qui vont nous donner la vie, c'est pas la même chose, hein? Tu es en train de dire, Seigneur, qu'en faisant ça, il y a la vie qui vient en moi. Oui, bien sûr. Ce que Dieu, les projets que Dieu il a pour nous, c'est des projets de bonheur. Ce qu'il veut, c'est nous donner la vie. Et la vie en abondance. Dans Hébreux chapitre 8, verset 10, il dit, « Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois, mes paroles, dans leur esprit. Et je les écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque tu vas à la rencontre de Dieu, aujourd'hui, Dieu, il vient et il met sa parole en toi. C'est pas juste que tu vas devoir essayer de dire « Ah, mais je vais essayer de retenir tout ce qu'il me dit. » Non, quand on monte à la montagne pour recevoir ces directions décisives, on ne cherche pas juste une impression, on ne cherche pas juste un encouragement. Non, on cherche cette parole, ce dabar de Dieu, une parole solide qui va structurer notre vie, qui va mettre de l'ordre dans le chaos des choix de notre vie. C'est ça qu'il fait aussi. Lorsque Dieu parle, nous on fait tout n'importe comment, mais lorsque Dieu parle, il vient et met de l'ordre en nous. Et l'ordre de Dieu, il est bon. Amen. Je ne suis pas en train de parler de religion. Mais des fois, tout est sans dessus-dessous dans nos vies. Et le Seigneur, il est là pour venir et mettre une structure. Pour le peuple d'Israël, c'est ce qu'il a fait aussi. Hein. Il a communiqué sur le tabernacle, mais il a aussi communiqué sur, voilà, maintenant tu vas désigner ces personnes-là qui vont qui vont diriger ces personnes-là, etc. Il a fait des choses bien. Pourquoi? Pour que, au lieu que ce soit un peuple qui aille dans tous les sens, tout d'un coup il marche d'une même voix et d'un même cœur. C'était ça l'idée. Et Moïse, il a reçu cet ordre, de faire le tabernacle. Et dans le Nouveau Testament, l'exemple qu'on peut voir, c'est Jésus, lorsque Jésus aussi il est monté sur la montagne, et il y a eu l'épisode de la transfiguration, n'est-ce pas? Tout d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé? La gloire de Dieu, elle est descendue. Hein, c'est ce qu'on voit dans Matthieu 17, 1, 8, on ne va pas le lire, mais c'est la gloire de Dieu est descendue. Il y a Pierre, Jacques et Jean, et tout d'un coup, il dit, mais ok, alors est-ce qu'on va faire des tentes pour toi? Et c'est un moment décisif où l'identité de Jésus est confirmée par la voix du Père. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. C'est des moments clés comme ça. Et Jésus aussi, il a eu ces moments. La direction de Dieu est établie. C'est intéressant parce que dans cet exemple, on voit que Jésus, il est avec Moïse et Élie. D'accord? Moïse, il représente la loi. Élie représente les prophètes. Et on voit que la direction de Dieu est établie au-dessus de la loi et des prophètes. Ça, c'était gratuit. Ok. Donc, ensuite, il y a la première rencontre, ensuite il y a des rencontres décisives où on monte sur la montagne, et Moïse est monté plusieurs fois. Et puis ensuite, sur la montagne, qu'est-ce qui se passe? Il y a une structure qui est donnée, un modèle. C'est ce qu'on voit avec le tabernacle, on voit qu'il y a un modèle qui est donné. Et ce modèle, Moïse, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il construit le tabernacle, enfin, il donne des instructions.
Ça, j'aime bien. Il donne des instructions. Et puis, il fait ce tabernacle. On voit dans Exode 25, verset 9. Vous ferez ce tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Il y a une image. Et de cette image, qu'est-ce qu'il a fait, Moïse? Il a obéi. Et lorsqu'on est à la montagne et que Dieu nous donne des instructions, il faut obéir. Si tu veux aller plus loin avec lui. Et moi, j'aime bien, alors que je préparais ce message, je disais, Seigneur, parle-moi. Et c'est vraiment intéressant parce que ce tabernacle, c'était le lieu de la rencontre. D'accord ? C'était pas le lieu de la religion. C'était pas le lieu des sacrifices. C'était le lieu de la rencontre. Ce qui intéresse Dieu, c'est de te rencontrer. C'est d'avoir cette rencontre avec toi, l'attente de la rencontre. C'était ça. Et ce que Dieu il veut, c'est que tu puisses cheminer vers lui. Et moi, je crois que nous avons tous un tabernacle. Nous avons tous, comment je dirais ça, un processus de rencontre avec Dieu. Nous avons tous, je sais pas, il y en a pour qui, par exemple, je donne des exemples, d'accord ? Il y en a pour qui ils ont plus facile à rentrer dans la présence de Dieu pendant la louange, par exemple. Pendant que tu es en train de chanter Dieu, ou pendant que tu entends la louange, ou que tu entends des douces mélodies, ça t'aide à rentrer dans la présence de Dieu. Il y en a où, s'il y a de la musique, ça les énerve, et donc ils n'arrivent pas à rentrer dans la présence de Dieu. Il y en a qui ont besoin de rester dans le silence complet pour entrer dans la présence de Dieu. Il y en a qui, ça les dérange absolument pas, qu'il y ait plein de bruit autour d'eux. Peu importe ce qui se passe, ils arrivent à créer leur petite bulle et pouf, ils rentrent dans la présence de Dieu tranquille. Cool, hein ? Ouais, je sais. On a tous une manière différente de rencontrer Dieu. Mais le but, c'est la rencontre. D'accord ? Et moi, je crois que lorsqu'on va dans cette présence, lorsqu'on découvre, lorsqu'on monte sur la montagne, on va dans la présence, Dieu, comme il l'a fait avec Moïse, il nous révèle aussi, finalement, comment nous, quel est notre tabernacle à nous. Vous voyez ? Alors, aujourd'hui, il n'y a plus le tabernacle physique, vous êtes d'accord ? Vous n'êtes pas obligé de venir dans l'église, parce qu'il y en a qui disent « l'église, c'est... » Non. Vous n'êtes pas obligé de venir à l'église pour rencontrer Dieu. J'espère que vous le savez. Si vous pouvez rencontrer Dieu qu'à l'église, on est mal barré. Hein ? Vous êtes d'accord qu'il n'y a plus de lieu physique. Mais nous sommes le temple de Dieu. Et Dieu, je pense qu'il nous donne à chacun un moyen de dire ça, c'est comme ça que toi, tu fonctionnes. Moi, je sais comment je fonctionne, mais je ne sais pas comment vous fonctionnez. Comprenez ? Mais l'important, ce n'est pas la forme, c'est ce qui se passe. C'est la rencontre. Et ici, avec Moïse, pour reprendre l'exemple de sa vie, il y avait donc ce tabernacle, et Dieu l'a donné des instructions pour le terminer, pour ce modèle. C'est des plans d'architecte, hein. On appelle ça, en hébreu, c'est le tabnit. J'ai fait plein de mots hébreux, là. C'est construire, bâtir, c'est des plans d'architecte, un modèle structurel ultra précis, une vision que Dieu donne à Moïse sur la montagne, qui n'est pas juste un rêve flou ou mystique, c'est Dieu lui montre des plans détaillés exacts de la réalité céleste pour qu'elle puisse se reproduire sur la terre. Et Dieu, c'est ce qu'il veut nous donner. Il ne veut pas nous donner des choses floues, il veut nous donner des choses précises. Dieu, c'est un Dieu précis. Lorsque Dieu nous parle dans une vision ou dans un rêve, dans un songe, on sait que c'est Dieu qui parle parce que c'est précis. Et Dieu nous parle. Et ensuite, une fois qu'on a cette direction, eh bien, Moïse, il arrive et qu'est-ce qu'il fait ? Il commence à rencontrer Dieu tous les jours. La première rencontre, un truc unique, le feu, machin. La deuxième rencontre, on monte à la montagne. La troisième rencontre, quelque chose de journalier. Exode 33, verset 11. L'Éternel parlait avec Moïse. Comment ? Face à face. Comme un homme parle à son
ami. Puis Moïse retournait au camp, tandis que son jeune assistant, Josué, fils de Nun, ne sortait pas de la tente. L'Éternel parlait à Moïse face à face. Tous les jours, il nous est dit que tous les jours, Moïse allait dans la tente de la rencontre. Je sais qu'après, au niveau de la tradition, etc., c'était une fois par an. Mais là, c'était tous les jours. Ce que Dieu il voulait à la base, c'était une rencontre de tous les jours. Tous les jours. L'Éternel, Moïse, allait dans la tente de la rencontre et Dieu lui parlait comment ? Face à face. C'est vrai. Ce texte, il mérite d'être étudié parce que ici, il dit face à face et quelques versets plus loin, Dieu dit à Moïse, tu peux pas voir ma face et vivre. Alors, je sais pas. Enfin, c'est une autre histoire. Mais la face de Dieu. Son visage. Vous savez, dans la mentalité hébraïque, face à face, c'est les yeux dans les yeux. Je regardais un reportage l'autre jour sur un gars qui avait triché, trompé tout le monde, et il disait, cet homme-là, il était super sympa, mais il ne te regardait jamais dans les yeux. Les yeux dans les yeux. Et même ce mot panim, c'est les facettes. C'est pas juste face, c'est les facettes de Dieu. Et dans la mentalité hébraïque, tu peux être dans la même pièce que quelqu'un. Si tu ne le regardes pas dans les yeux, il est dit que tu n'es pas dans sa présence. Intéressant, hein? Tu peux ressentir quelque chose, une atmosphère, quelque chose, dire « Ah, je suis bien ». Mais ce que Dieu, il veut, c'est que tu t'approches plus près. Que tu le vois face à face, ou que tu puisses découvrir toutes ces facettes de qui est Dieu. On a tous une idée de qui il est. De nos expériences, par nos expériences, parce qu'on nous a appris, on a une idée de qui il est. Et si je rencontre une personne une fois, je vais avoir une idée de qui est cette personne. Mais j'ai besoin de la voir plus souvent si je veux connaître vraiment. Et souvent, c'est en regardant dans les yeux qu'on sait ce qui se passe. Les yeux sont les fenêtres de l'âme. Hein. Elles reflètent ce qui se passe vraiment. Tu peux cacher plein de choses avec ton blabla. D'ailleurs, c'est pour ça que les arnaques au téléphone, ça marche bien. Tu ne vois pas leurs yeux. Tu entends juste leur voix. Ah, intéressant, hein? Est-ce que tu veux juste entendre sa voix ou est-ce que tu veux le voir face à face? C'est intéressant, hein? Parce que des fois, quand tu veux juste entendre sa voix, c'est de dire, ok, c'est-à-dire tu me dis ce que je dois faire, je le fais, mais on reste, toi tu restes là-bas, moi je suis ici, on est bien, ok? Et Dieu il dit, non, c'est pas ça que je veux comme relation. C'était le problème d'Adam et Ève, hein? Ils se sont cachés. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Qui ne nous voit pas surtout. Mais Dieu, il veut te voir et il veut que tu puisses le voir. C'est intéressant parce que dans ce texte, il nous dit que Moïse, il rencontrait Dieu face à face. Tous les jours, rencontrait Dieu face à face. Il ne dit pas combien de temps. Il dit juste que Josué, il n'avait pas compris que c'était fini. Et il restait à la fin. Et Moïse, il était là. Il prenait un temps avec Dieu, face à face. Il découvrait qui il est. Et souvenez-vous, nous tous, le premier verset, nous tous qui, sans le voile sur le visage,
Pourquoi il parle du voile sur le visage? Parce qu'après, Moïse, il monte encore sur la montagne, et puis il reçoit une deuxième fois les tables de la loi. La première fois, il avait dû les casser à cause du peuple qui avait fait le veau d'or, mais enfin. Mais la deuxième fois, il reçoit de nouveau les tables de la loi écrites par le doigt de Dieu, et puis il dit que quand il est descendu, il ne s'en rendait pas compte, mais son visage, il brillait. Et parce que son visage brillait, le peuple avait peur. Et parce que le peuple avait peur, ils lui ont demandé de mettre un voile sur son visage. Et c'est pour ça que dans le premier texte qu'on a lu, il est dit « Nous tous qui sans le voile ». Il parle directement de ce que Moïse il a vécu. Nous reflétons la gloire de Dieu. Sans le voile, alors on est transformé à son image de gloire en gloire. Alors petit à petit, il y a notre vie qui commence à changer. Je ne suis pas en train de vous dire il faut prier 25 heures par jour. Ceux qui savent faire des maths, c'est pas possible. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire, chaque jour, prenez un temps de rencontre. Prenez un temps de qualité, un temps de proximité. Oubliez votre shopping list spirituelle. Vous savez, c'est quoi la shopping list spirituelle? Alors, Seigneur, je te demande ça, et je prie pour lui. Alors, c'est bien de prier pour tout ça et demander, il n'y a rien de mal à ça. Mais si à chaque fois que tu viens me voir, tu sors ta petite liste et que tu me la... C'est pas ça une rencontre, on est d'accord? Vous savez, vous avez déjà eu des conversations avec des gens? Ça vous est déjà arrivé de parler? Oui. Et d'écouter? C'est plus dur. Vous savez, il y a des degrés de conversation. Tu as les conversations banales, tu as les conversations intéressantes, et puis tu as les conversations profondes. C'est ça que Dieu veut. Il ne veut pas ta religiosité. Ça, vous le savez déjà. Il veut le face-à-face. Il veut que ça devienne pour nous une routine. Et Jésus, alors vous allez dire, mais Jésus, il n'en avait pas besoin. Jésus faisait la même chose. Luc chapitre 5, verset 16. Luc 5, 16. Je ne l'ai pas mis. Hein? Mais lui, Jésus, il se retirait dans le désert et priait. Si Jésus il avait besoin de ces temps de face à face, et si lui, il en a fait une habitude, est-ce que vous croyez que nous aussi on en a besoin? Pourquoi on en a besoin? Encore une fois, écoutez, moi dans ma vie, pour changer, j'ai fait tout plein d'efforts. J'ai accepté Jésus dans ma vie quand j'avais 6 ans. Alors, vous voyez, il y a plein de choses, je me suis dit, purée, il faut que je change. Et ceux qui m'ont connu plus jeune savent que c'est vrai. Et c'est vrai. Et j'ai fait des efforts pour changer. Mais mes efforts, écoutez-moi bien, mes efforts pour être un bon chrétien n'ont jamais fonctionné. Ça n'a jamais duré. Jamais. On parlait tout à l'heure des choses qui nous collent à la peau, qu'on ne sait pas enlever. J'avais des choses comme ça dans ma vie. J'ai fait des efforts pour me débarrasser de ces choses. Ça n'a jamais duré. Par contre, lorsque j'ai commencé à prendre du temps dans la présence de Dieu tous les jours, ma vie a changé, mon caractère a changé, mes objectifs ont changé. Je sais qu'il y en a qui entendent ce que je suis en train de dire et qui savent qu'ils sont extrêmement concernés. On est tellement convaincus que seuls nos efforts peuvent faire la différence. C'est faux. Ce qui a
changer ma vie, c'est les temps dans la présence de Dieu, je vous le dis. Et on va faire un cours là-dessus, le parler en langue et le parler en langue. Parler en langue, ça édifie ton esprit, ça édifie ton être spirituel et ça t'aide à résister aux tentations. Amen. Amen. C'est tellement important de prendre du temps. Et je sais que vous avez déjà entendu ce message, sûrement encore et encore. Mais les amis, l'entendre, ça sert à rien si on ne le fait pas. Il faut le mettre en pratique. Et comment je mets ça en pratique? Eh bien, je construis un tabernacle dans ma vie. Je construis un tabernacle. Et vous savez, on dit qu'une habitude, elle naît après 21 jours. Si tu arrives à faire quelque chose pendant 3 semaines d'affilée, tous les jours, tu crées une habitude. C'est scientifique, hein, ce truc-là. Tu crées quelque chose. Et comment est-ce que je peux faire? Eh bien, je commence à créer une habitude. Comment je fais? Je prends un temps dans la journée. Alors, on est tous différents. Encore une fois, on est tous différents. Il y en a qui ont besoin d'un truc strict. Moi, par exemple, j'ai besoin d'une discipline. Moi, il faut que je me lève le matin, je sais ce que je fais en premier, je vais aller dans la présence de Dieu. J'ai besoin de ça, j'ai besoin d'un truc. Oui, parce que sinon... Voilà, sinon ça se fait pas. Mais il y en a qui sont totalement différents et eux, c'est à la volée, quoi. Tu vois, c'est maintenant. Tu vois, c'est... La nuit. Chacun est différent. Encore une fois, chacun est différent. Il y a des gens qui sont plus stricts, d'autres qui sont plus artistiques. Donc, moi, j'ai un ami, le gars, il prie sûrement plus que moi, mais le mec, jamais tu sais à quelle heure il va prier. À un certain moment, il est dans sa journée, il dit « Ah, maintenant !» Et voilà, et il va prier. Moi, tu me dis de faire ça, je deviens dingue. Moi, j'ai besoin du même moment tous les jours. Je suis calé. Mais on a besoin de créer cette habitude-là. Donc tu crées un moment dans ta journée, et alors ce que tu peux faire aussi, encore pour t'aider encore un peu plus, c'est avoir un lieu, un endroit, où encore une fois on est tous différents, hein, d'accord, mais avoir un endroit, il y a notre ami Odersé, lui c'est dans la forêt, hop, il va dans la forêt. Alors si tu vas aller sur la montagne, ici il n'y en a pas, donc tu peux pas, mais... Tu vas aller sur le terri si tu veux, hein? Terri de la Croix, hein? Ça fait très spirituel. Il y en a, c'est dans leur fauteuil. Alors, s'il est trop confortable, ouais. Il y en a, ils ont besoin de marcher dans leur cuisine. Je sais pas. Il y en a, c'est dans leur voiture quand ils vont au travail, quand ils reviennent. Dans le train, dans le bus, dans le métro, je sais pas, dans le tram. À vélo. Trottinette. Laissez les yeux ouverts. Et oui, laissez les yeux ouverts. Priez les yeux ouverts. S'il vous plaît. Mais ma voiture, elle conduit toute seule. C'est pas grave, laissez les yeux ouverts. Lâchez pas le volant. Mais trouvez quelque chose. Mais il faut absolument mettre en place. Amen. Ça va pas se faire tout seul. Donc on veut, Dieu nous appelle, Dieu t'appelle. Est-ce que tu l'entends? Est-ce que tu entends qu'il te donne un rendez-vous? Il y a un buisson, les rendez-vous de Dieu, ils sont variés. Tu as le buisson ardent qui est, tu vas pas avoir un buisson ardent tous les matins. Tu vas pas avoir tous les matins le feu dans ta vie. Faut pas t'attendre à, je vais rencontrer Dieu, je vais te projeter par terre et je vais rester là 3 heures. Non, des fois, ça se passe comme ça, mais c'est pas toujours comme ça. Il y a des degrés. Mais l'effet dans notre vie, lui, il est le même. Il nous change. Et c'est ce que Dieu veut faire dans nos vies. Amen. Mais ça dépend de l'obéissance. Les 3 rencontres que Moïse a eues avec Dieu, elles dépendaient à chaque fois de l'obéissance. La première, c'est enlève tes souliers. La deuxième, c'est monte à la montagne. Et la troisième, c'était construis le tabernacle. À chaque fois, il a obéi. Et parce qu'il a obéi, il y a eu cette rencontre avec Dieu. Amen. Prions. Seigneur Jésus, merci encore pour ta parole. Merci Seigneur parce que tu nous parles, tu agis dans nos vies. Merci parce que tu veux, Seigneur, que nous soyons davantage proches de toi. Et Seigneur, c'est ce que nous voulons aussi. Seigneur, je prie pour que toutes les choses qui nous empêchent de passer du temps dans ta présence soient enlevées de notre route maintenant, au nom de Jésus.
Je prie, Seigneur, pour qu'il n'y ait pas seulement l'envie de faire les choses, mais que tu crées en nous le faire, que tu crées en nous, Seigneur, cette capacité, cette volonté et cette action pour que nous puissions, Seigneur, prendre ta parole au sérieux. Ce que nous voulons, Seigneur, c'est te rencontrer, parce que c'est ta présence qui change notre vie. C'est pas, Seigneur, des enseignements, c'est ta présence qui change notre vie. Seigneur, nous voulons ta présence dans nos vies. Nous voulons ta présence dans cette église. Nous voulons ta présence, Seigneur, dans notre pays. Mais ça commence par nous. Et Seigneur, nous voulons te suivre. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce que tu fais. À toi la gloire et l'honneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis.